En 1985, quand nous décidons de créer un cabinet commun, nous sommes deux jeunes avocats installés depuis 5 ans à Châlons et le but c'est d'essayer de nous développer. On est dans une ville qui est très fermée à l'époque, petite ville, peu d'avocats, mais des clients très sclérosés, c'est-à-dire qu'ils sont dans des cabinets depuis des années et ça ne bouge pas. Nous commençons à avoir une petite réputation et le but c'est finalement de travailler plus et de travailler mieux. On a du mal à finir nos mois et il faut équilibrer l'activité. On décide à ce moment-là de se rapprocher d'un avocat un petit peu plus ancien, de travailler avec lui et de créer un cabinet dans lequel nous serons meilleurs. Alors meilleurs que les autres, en tout cas meilleurs que ce que nous étions. Nous allons donc imaginer de nous spécialiser, ce qui n'existe pas à l'époque. Nous devenons enseignants et le but, c'est au travers de cet enseignement d'être d'une compétence spécifique particulière. Puis il faut travailler la notoriété. La notoriété, je vais faire beaucoup de pénal. C'est une matière qui permet d'être relayée par la presse. Je réussis assez vite à ce qu'on parle de moi et c'est ça qui va permettre de faire le sel de ce petit cabinet qui deviendra un petit peu plus grand ensuite. Alors 40 ans après, c'est extrêmement difficile de se dire que ça a duré 40 ans. Le premier élément, c'est que c'est passé super vite. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir commencé hier, je me sens toujours débutant, je me sens même toujours hésitant. C'est-à-dire que chaque dossier est un challenge, chaque question me semble compliquée, je sais toujours que je ne sais pas et je suis toujours à la recherche de l'apprentissage. Après, pendant ces 40 ans, il s'est passé énormément de choses. Un groupe s'est aggloméré autour de nous. De 2, 3, nous sommes passés à 5, 6, 10, 20. Il y a peu de temps, nous étions près de 80. C'est-à-dire qu'on a muté d'un cabinet à une entreprise d'avocats, avec tous les enjeux de la modernité, c'est-à-dire la spécialisation, ce choix que j'avais fait du départ et qui a extrêmement bien fonctionné, mais aussi une dimension d'aventure humaine extrêmement forte. Nous étions nécessairement un groupe. On a d'ailleurs enlevé les noms. C'est plus le cabinet de Maître Chemla ou d'un autre, c'est le cabinet ACG. Pourquoi? Parce qu'il faut que derrière le sigle, il puisse y avoir la place pour tout le monde. Donc un groupe fort, un groupe uni, un groupe solidaire, un groupe compétent et surtout un groupe qui soit à la mesure des enjeux de la modernité, donc le numérique, le digital. Le premier ordinateur chez nous est acheté en 1985, à l'époque où il n'existait pas. Et on essaye toujours d'avoir le pas d'avance et de conserver le pas d'avance. Donc il y a un enjeu humain, il y a un enjeu d'entreprise, il y a un enjeu économique, et puis il y a l'enjeu aussi du vieillissement, c'est-à-dire que même si j'ai même pas mal, même si je me sens toujours aussi jeune, il me semble important de transmettre. Et donc, il y a quelques années, j'ai entrepris une démarche qui était une démarche de restructuration. Le but, c'était que tout le monde soit à égalité de capital dans la société ACG. Donc, qu'il y ait une possibilité pour les jeunes, à moindre coût, de devenir associés à part entière, de prendre complètement sa place. Et moi, de prendre un peu de retrait en tant que dirigeant. J'ai dirigé ce cabinet depuis qu'il est fondé et depuis 2 ans, j'ai cédé la place. Je n'ai pas cédé la place comme avocat. Au contraire, le fait d'arrêter de diriger m'a permis de redevenir l'avocat que je n'ai jamais cessé d'être, mais cette fois, je ne fais plus que ça. Et mon idée est de continuer tant que je réussirai à mettre un pied devant l'autre et à aligner 2 mots. Mais il est important que ce qu'on a créé, à partir de rien, vous savez, 2 jeunes avocats, finalement peu compétents, en tout cas peu sûrs d'eux, qui se disent qu'ils sont des imposteurs parce qu'on va bien se rendre compte que je ne suis pas vraiment un avocat et que c'est les autres qui sont des avocats, qui réussissent à tutoyer les plus gros dossiers finalement que nous ayons pu fréquenter et à créer le cabinet le plus important de notre région, eh ben, c'est un vrai beau chemin. Il y a des loupés, il y a quelques défaites, il y a des ruptures. Il y a eu quelque chose qui est tout transperçant pour moi et qui est toujours douloureux au quotidien, qui était la perte de mon associé le plus proche, Vincent Durtête, en 2007. Et ça reste plus qu'une blessure. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est sorti du néant. Et ce quelque chose, il faut que ça dure. Il faut que ça me dure, ou en tout cas que ça me dépasse, parce que c'est plus important que moi. Et c'est ça mon bilan. Alors, déjà, il y a une trentaine d'années, on m'a demandé quelle était ma devise.
Ma devise, c'était « bats-toi ». Et « bats-toi » pour un avocat, ça veut dire « bats-toi pour ton client ». Je peux perdre un procès. Je peux même ne pas être aussi bon que j'aimerais l'être. Mais je dois être à ses côtés, debout, combatif, toujours combatif. Ne jamais le laisser de côté et lui montrer qu'il n'est pas seul. Et c'est à ce prix que mon client va pouvoir comprendre que j'ai tout donné, que je me suis battu pour lui et que j'ai essayé de déplacer la montagne, mais que j'ai pu perdre quand même ou gagner. Et donc, je pense que la fidélité de mes clients, elle résulte de la loyauté de mon combat. Donc, il y a cette combativité qui est essentielle. Au-delà de la combativité, il y a le talent qu'on essaye de mettre au quotidien, tout le temps. Il y a la compétence qu'on cultive. Et donc, on sait qu'on ne sait pas tout. On s'entoure de collaborateurs les plus compétents possibles. On va chercher des gens encore meilleurs que nous, de façon à pouvoir proposer quelque chose, ce soit quelque chose de super solide. Et le client, je l'accompagne, j'essaie de l'accompagner au mieux et j'essaie de faire comprendre à tous les gens qui m'ont rejoint qu'ils ont les moyens d'être au niveau. Donc il faut les porter pour les amener à ce niveau-là. Alors moi, quand j'ai commencé, les vieux avocats m'ont dit « n'y allez pas, la profession est foutue ». Moi, je vais dire autre chose. Lève-toi, bats-toi, sois modeste, apprends et sois toujours debout. Le travail doit finir par payer. Nous ne sommes pas des escrocs, nous ne vendons pas du vent, nous vendons de l'engagement et de la compétence. Et si tu ne perds jamais de vue ni la compétence, ni l'engagement, que tu es aux côtés de ton client et que c'est ça le plus important, tu iras quelque part. Alors, l'ADN en tous les cas qui était le mien, c'est-à-dire l'éthique que j'ai réussi à faire partager à mon cabinet, c'était la solidarité, l'humanité, la compétence, la technicité et le respect, la loyauté qu'on doit aux clients. Si tous ces ingrédients sont là, on doit arriver à quelque chose. Je crois que la question n'est pas de savoir si on se sent concurrencé par l'intelligence artificielle. La question, c'est de se dire, l'intelligence artificielle, elle est là. Elle est là, et donc nous allons devoir faire avec. J'ai toujours, vis-à-vis d'un torrent qui déborderait tout, deux positionnements possibles. Soit je me mets au milieu, je tends les bras et je me dis je vais arrêter l'eau, soit je nage dans le courant et j'essaie d'aller plus vite que lui. Donc l'intelligence artificielle, c'est une chance et un enjeu. Je ne pense pas que ChatGPT ou un autre plaidera jamais mieux qu'un bon avocat. Mais je pense qu'il peut aider un avocat à être meilleur. Donc il faut que nous canalisions ces systèmes, que nous nous les approprions et que nous grandissions grâce à eux.